Les vermines, vous ne rêvez pas. Non mais je hurle, qu'est-ce qui se passe là, ça se roule des patins dans ma baignoire. On va se calmer peut-être. Hein. Alors vous ne rêvez pas, dans ma baignoire aujourd'hui sont réunis Elsa et Adrien pour un nouveau bain explosif. Comment allez-vous les vermines ? Tout va très bien, Jérém, on est ravis d'être ici encore une fois avec toi. On glisse un peu dans cette baignoire, mais ça va le faire. Alors vous savez que vous êtes millionnaires, félicitations. Vos deux bains respectifs ont atteint le 1 million de vues, bravo! Ça fait chaud au cœur, on est très contents, hein, bébé. Oui, super content, merci à tous. Donc c'est parti donc pour une nouvelle interview. Je pense que là ça sera le milliard, qui sait, j'espère. Est-ce que vous êtes prêts à tout balancer comme d'habitude, à tout dire? On a beaucoup de choses d'ailleurs à se dire. On est prêts à dire la vérité, rien que là. Vérité. Bon, Vermine, est-ce que tu t'es bien comportée depuis toutes ces semaines? J'ai l'impression que c'est un couple qui roule, mais il n'y a pas eu d'autres scandales depuis? Tu t'es bien comportée? Pas de capote retrouvée sur la table de nuit? Non, il n'y a pas eu de débordement, je suis resté très sérieux avec elle. Après oui, c'est vrai qu'on s'est engueulé de temps en temps quand même, comme un vrai couple. Mais c'est de bonne guerre et au final, ça revient toujours au même point et ça revient toujours au fait que on s'aime et on reste ensemble. Il cache très bien son jeu, non, je rigole. non, ça se passe très bien et je lui fais vraiment confiance. Différent de ce que j'ai pu voir à la télé, et tant mieux. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et voilà. Bon, bah, on espère aussi parce que bon, ça a assez duré toutes ces conneries, donc on espère qu'il va redevenir normal et sérieux. Alors on t'a vu quitter Les Princes, hein, donc ça a été ma foi une surprise, enfin pas tant que ça parce que je l'avais déjà annoncé, mais bon, en tout cas, voilà, tu as quitté les épisodes. Quelles étaient réellement les raisons de ce départ? Est-ce que c'était vraiment pour oublier Adrien ou c'était calculé et tu te disais à ce moment-là que ça allait lui faire un électrochoc? Bien sûr que c'est un peu calculé, mais c'est surtout parce que ma fierté elle en a pris un coup et Pas qu'un coup, une massue. voilà, une grosse massue et en fait, rien que pour moi-même, j'avais pas envie de continuer dans cette optique-là, de le voir. Enfin, c'est pas humain en fait de regarder quelqu'un que t'aimes avec d'autres filles. Du coup, j'ai préféré partir, quitte à ne pas rester longtemps à la télé. Je préférais vraiment partir à ce moment-là. J'avais vraiment envie de foutre le camp, de plus voir tout ça. Pour moi, Les Princes c'était derrière moi. J'avais vraiment envie de passer à autre chose. C'était trop dur pour moi. Alors comment tu l'as pris toi Vermine? C'est bien beau de l'embrasser mais ça n'effacera pas tes péchés. Comment tu l'as pris quand tu as vu qu'elle quittait l'aventure? Est-ce que tu t'es dit bon bah c'est pas grave, il y a 15 autres greluches qui débarquent? Ou dès le départ tu t'es dit merde je perds quelque chose? C'est vrai qu'au début, j'ai pas trop réalisé et c'est au fur et à mesure du truc que je me suis dit en fait, elle me manque vraiment, je ressens le manque. Pas juste de la fille, avec qui je rigole, j'avais vraiment des sentiments pour elle. Et j'avais le besoin de la voir, j'avais besoin de rester avec elle, etc. Et je me sentais pas du tout bien dans cette vie-là sans elle et surtout avec les autres prétendantes. Et je me suis dit quand même, je suis allé un petit peu trop loin. Un petit peu. Un petit peu trop. Après, ouais, je le redis encore une fois, j'étais célibataire pendant. Oui, pendant le tournage, Pendant oui. le tournage, j'étais célibataire, oui ou non? Non, parce que plein de gens disent ouais, Elsa, elle était cocu. Non, elle a pas été cocu, c'est juste qu'on était. Elle a pas été respectée quand même. Non, mais voilà, après, c'est le jeu, c'est l'aventure. Donc elle était prête à ça. Et moi, ils m'ont pas pris pour rester dans mon coin ou pour aller couper les arbres de la villa. Moi, ils m'ont pris vraiment pour Adrien séducteur, Adrien qui joue un petit peu avec les filles. Et au final, en fait, je pense qu'Adrien, il a été pris dans cette aventure justement pour faire le mec qui repart tout seul et qui va butiner droite à gauche. Et je pense qu'il s'attendait pas. Je me suis pris en propre jeu au final. Je tomber- m'attendais pas du tout à tomber tomber amoureux d'une fille comme elle. Et au final, ouais, ça m'a un petit peu mis des bâtons dans les roues. Mais voilà, au final, je suis resté avec elle et je suis content d'être avec elle. Alors c'est vrai que toi, oui, tu n'as pas vécu le plus facile hein, dans cette aventure. Bon, en même temps, quand on participe au Prince de l'amour, faut pas s'étonner, les candidats sont quand même là pour tremper leur pinceau dans tous les pots de peinture. Oh non, pas tous. Non. Presque. Bah non, Pas tous veulent, mais tous n'y arrivent pas. C'est ça aussi. Bon, bref, on va pas énumérer tous les noms, mais bon. Ouais, non, mais je savais très bien qu'Adrien il était pas là pour trouver l'amour, juste pour s'amuser. Mais au final, voilà, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Et voilà, et au final, c'est quand même quelqu'un de bien et il a pris la bonne décision. Du coup, la petite Elsa est revenue plus tôt que prévu dans l'aventure. Est-ce que tu n'aurais pas plutôt pu attendre que lui, par exemple, parte et que tu le retrouves à l'extérieur? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit en revenant, je m'assure qu'il se mette pas en couple avec une autre? Bah, quand j'ai quitté l'aventure, ce qui était prévu, c'est que je le retrouve de toute façon à la fin. Ah, vous avez fait un pacte. Non, mais c'est juste moi. Enfin, normal, je peux pas partir d'une aventure et plus jamais adresser la pour l'Adrien. C'était impossible. Et au final, c'était plus que impossible vu que je suis revenue tellement il me manquait en fait. Bien, Enfin, c'est surtout que la production lui a demandé de te téléphoner. Hein? Non, mais je parle de ma décision à moi. Ah. Je parle de ma décision à moi. Si je suis revenue, c'est vraiment que quand j'étais sortie, je pensais qu'à Adrien et que j'avais qu'une envie, c'était de revenir dans la villa et tout casser. Le moment où je l'ai vu arriver, c'était
C'était surprise, pas du tout au courant, pas de mise en scène, rien. Gros bordel dans le caleçon. Gros bordel, ah ouais, aussi. Et je l'ai vu arriver comme ça, sûre d'elle, une nouvelle Elsa qui marchait, tu sais, la démarche de mannequin comme ça, hyper sûre d'elle, toute belle, etc. Et je me suis dit, putain, mais moi, là, je suis jamais gêné dans ma vie. Et là, j'étais pas yam, genre, j'étais pas bien. Je l'ai vu arriver comme ça, j'ai fait, putain, c'est un rêve, genre. Un rêve. C'était limite un rêve. Ouais. Allez hop, ça s'embrasse. Putain, moi je tiens la chandelle, je n'en peux plus. Alors que Dieu seul sait à quel point j'aimerais tenir une autre chandelle, celle de ton mec. Bon, bref. C'est relou, putain. C'est ta jambe, fait où t'habites? Bon, bref. Donc Elsa, oui, très sûre d'elle, ça a d'ailleurs pas mal surpris les téléspectateurs, une Elsa plus arrogante que jamais, très hautaine, qui est revenue, qui a méprisé tout le monde. Qu'est-ce qui t'a pris? Ah oui, qu'est-ce qui t'a pris? C'est vrai que certains ont été un petit peu surpris et ont pas mal critiqué ce comportement. Bah écoutez, je leur donne raison parce que moi-même quand je me regardais à la télé, je m'agaçais toute seule en fait. Je me trouvais vraiment hautaine et arrogante et franchement, ouais, je me suis remise en question quand j'ai vu tous les critiques, mais bon. Non, mais moi j'ai un truc à dire aussi, c'est que vu que ce qu'elle a vécu avant, Oui. et vu que le fait que moi je la rappelle, c'est logique et c'est l'instinct humain de prendre confiance en soi. Et quand elle est arrivée comme ça, bien sûr, moi à sa place, j'aurais fait 5 fois 1000 pire. Mais Ouais, ça surtout, coûte- je suis revenue, j'avais pas envie de perdre de temps, encore jouer la Bien fille sûr. jalouse, enfin, ça très bien fait. c'était avant. Maintenant, quand je suis revenue, c'est pour partir avec Adrien. Déjà, je trouve que ça a été super long que le temps d'organiser la cérémonie. Ouais. J'avais qu'une envie, c'était vraiment de partir. Enfin, pour moi, j'étais à la villa, mais pour moi, je savais à rien parce que je savais très bien qu'Adrien et moi, c'était nous deux, quoi. Et Et c'est même, tout. elles se sont toutes chiées dessus. La petite, elle avait peur. Elle a dit, mais putain, mais c'est quoi ça? Quelle petite? Comment ça s'appelle déjà? Jade. Jade, elle avait... Genre, il se souvient plus des prénoms de ses prétendantes. Si, Jade, et elle avait peur, elle était là, elle savait plus où se placer, etc. Et elle était là, elle était en bon à chaque fois, chaque jour. C'était Elsa Survivor Ouais, c'est ça. qui revient, voilà, mais en même temps, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bonne, ça s'écrit pas avec un C. Aussi, voilà. C'est ça aussi. Non, c'est ça. Je suis pas revenue pour encore me faire passer pour une conne, pour une cocu, fait, comme ils bien. disent. Et voilà, j'avais qu'une envie, c'était de partir avec AD. Et c'est tout. Et ouais, franchement, je perdais patience, en fait. Et c'est pour ça que les gens, ils se sont dit, ouais, prends de haut. Mais en même temps, j'avais plus envie de faire la petite fille triste, naninana. Je suis pas revenue pour ça, en fait. Tu n'étais plus une victime. Voilà. Tu connais les bails. Est-ce que tu lui en veux aujourd'hui quand même de t'avoir fait endurer tout ça? Est-ce que vous en parlez encore? J'imagine que les épisodes ont quand même sacrément foutu la merde dans la relation, parce que revoir ça, c'est le revivre une deuxième fois. Alors franchement, la diffusion, ça aurait pu être plus dur que ce que je pensais. Mais au final, j'avais pas mal de soutien et je pense que c'est grâce à ça que Adrien et moi, on est encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que c'est grâce à mes fans parce que vraiment tout leur amour, tout leur soutien. Si je comptais sur Adrien pour me soutenir pendant la diffusion, je pense qu'on serait déjà plus ensemble à l'heure qu'il est. Ah bon, pourquoi? Il a été odieux? Non, c'est pas qu'il a pas été odieux, mais je m'attendais à plus de réconfort, qu'il m'appelle après chaque épisode, qu'il me rassure. Et non, il l'a pas fait. Non, mais comme je le redis encore une fois, déjà, je suis pas du tout un mec qui appelle au téléphone, ça me vénère, j'ai horreur de parler au téléphone. Et de deux, C'est bizarre parce que moi, tu m'appelles très souvent. non, mais c'est normal, Je rigole. Ça peut durer 2-3 minutes, mais avec Elsa, ça peut durer 1 heure alors qu'on parle pas, on raconte de la merde. Et Ah bah dis donc, c'est sympa. Attends, écoute, et pendant les épisodes, donc elle était partie, et au moment où je suis en train de parler, elle parle, donc elle commente, et je m'entends pas parler, je sais pas ce que je dis, donc c'est pour ça qu'on s'est pris la tête. Et j'ai dit, mais attends, tais-toi, arrête de parler. Adrien se kiffe, donc s'il loupe une petite phrase de ce qu'il a dit, ça va plus, c'est la guerre. C'est le genre de mec à noter toutes ses répliques dans un carnet en regardant les épisodes. À la limite, je passe une fois dans la télé, une fois dans ma vie, bon bah voilà, je profite du moment. Mais elle est là pour tout claquer à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Cette vermine est narcissique, en tout cas ce poitrail est de plus en plus musclé. Oh mon dieu, mais c'est dur comme de la pierre. Alors, en tout cas, quand tu reviens, la petite Victoria, ma foi, est-ce qu'on peut se calmer? La petite Victoria a failli décéder. On a vu clairement à sa tronche qu'elle changeait complètement de visage. C'était très déstabilisant. Est-ce que tu avais envie de la piétiner en arrivant? Non, j'avais pas envie de la piétiner, mais quand je la regardais, mon regard il en disait long et de toute façon, je pense. anniversaire, Vicky. Bon anniversaire, Victoria! C'était le jour de son anniversaire en plus. Ouais, non, mais grave, là, j'arrive, la prod, ils me disent, ouais, n'oublie pas, c'est l'anniversaire à Victoria et tout, souhaite-lui quand t'arrives. Genre, même eux, ils appuyaient le truc. Donc, du coup, j'ai pas pu m'empêcher, normal. Ouais, normal, c'est clair. Alors, on s'y attendait pas. La petite Victoria, finalement, a quitté l'aventure d'elle-même. C'est quand même un choc. Parce qu'après cette fête tronchée, on pensait qu'elle resterait. Hein, et elle a foutu le camp. Alors, choqué et pas choqué à la fois. Choqué parce que je pensais encore une fois avoir maîtrisé la situation. Donc c'est moi encore qui allais faire partir la fille. Et non, je vois que la fille donc, prend ses aises et décide de partir de la villa elle-même, toute seule. Mais d'un autre côté, pas grande
c'était pas une grosse perte. Hein. J'avais pas trop de feeling avec elle. On n'a pas rigolé une fois pendant l'aventure. Il n'y a pas eu un sentiment de rigolade entre elles. C'est embêtant ça quand même. C'était horrible. Alors qu'avec elle, tous les jours, même le matin à 7h, pour prendre le petit-déj, il y avait une blague, il y avait un truc où on rigolait tout le temps. Elle, rien du tout. En fait, quand Victoria est partie d'elle-même, j'étais à 2 doigts de dire quelque chose pendant sa cérémonie de départ, mais je me suis dit, vas-y, je vais rien dire, sinon je vais encore passer pour la fille qui prend trop ses aises. Mais vraiment, j'aurais aimé que Victoria, qu'elle subisse les éliminations quand même. Avec tout ce qu'elle m'a fait subir, tout ce que j'ai dû voir, franchement, c'était la moindre des choses que j'aurais aimé. J'aurais kiffé qu'elle parte devant moi, tu vois. Ça aurait été une bonne vengeance, au moins, ça aurait été aussi un peu une excuse d'avoir couché avec elle, il l'aurait têche, quoi. Voilà, ça aurait été comme toutes les autres en fait qui l'a dégagée. Mais bon. Quoi qu'il arrive, elle est pas là, bébé, donc tu peux être contente un petit peu. Alors c'est une surprise, elle est actuellement sous la baignoire. Elle est en train de remonter par les grilles de bouchon la d'aération. Elle arrive, elle débarque, attention. Protégeons-nous les vermines. Bon, en tout cas, c'est de l'histoire ancienne, hein, cette petite Victoria. J'étais quand même surpris de voir que le soir de son départ, t'as fait des tweets sympathiques. Je pensais que t'allais la terminer. Tu as été très aimable à son égard. Non, j'ai été très aimable à son égard parce que vraiment dans la villa, on s'était jamais clashé, jamais on s'était pris le chou. Bon, à part l'épisode de Rome, mais... Oui, enfin, excuse-moi, la capote sur la table de nuit, ça mérite même pas un sourire. Non, pas du tout, mais vraiment, avant tout ça, Victoria, on s'entendait bien. Vraiment, on s'entendait plutôt bien. C'était la seule rivale avec qui j'arrivais à avoir une discussion normale, posée. Ne t'a-t-on jamais dit, Vermine, que tes meilleurs amis finiraient toujours par coucher avec ton mec? Non, Mon Dieu. Attention d'ailleurs. Non, mais ouais, du coup, voilà, j'ai voulu être fair play et dire que c'était c'était la plus grande rivale que j'ai eue et puis c'est tout. Bon, Vermine, revenons sur un incident qui a eu lieu sur une chaîne de télé que personne ne regarde, hein, dont on citera pas le nom d'ailleurs. Mais voilà, une émission, je sais pas quoi, là, de 24 heures de télé-réalité en live. Bon, écoute, c'était un peu spécial, mais en tout cas, tu y as été, je sais pas trop pourquoi, et ça a très très mal fini. Tu t'es battu avec Evie. Non, je suis allée parce qu'Adrien y allait, j'avais envie de voir ce qui se passait. Au départ, j'étais censée le faire, mais bon, j'ai vu le niveau, j'ai fait c'est bon, je vais pas y passer. Surtout que ma mère regarde, j'avais pas envie qu'elle me voie répondre à des questions alors, nani, nana et tout. Du coup, j'ai décidé de pas le faire, mais je suis quand même restée dans les loges, j'ai regardé ce qui s'est passé et je vois Evie qui rabâche sur moi, encore et encore. Donc, au bout d'un moment, la fille, elle est devant moi. J'avais aucun recul pour me calmer. Adrien était sur le plateau. J'étais livrée à moi-même, j'ai foncé tête baissée et dès qu'elle est sortie, je l'ai prise et je l'ai mis par terre et. Ah ouais, mais elle a rien compris à sa vie. Alors, qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce qui t'a énervé à ce point? C'est encore ces histoires d'escorting qu'elle remettait sur le tapis? Voilà, et en plus, elle remettait la faute sur Oksana, alors que Oksana, il y a 2 jours, j'étais avec elle. Enfin, elle assumait pas, en fait. Donc, en plus, elle assume pas. Alors, attention, méfions-nous de la petite Oksana parce qu'elle est sacrément manipulatrice et mytho, celle-là. Hein. Quand bien même. Du coup, j'avais pas le recul pour me dire Elsa, fais pas ça, c'est que de la télé. Non, en fait, j'étais énervée. Je l'ai vue, je la vois, elle était là, avec ses cheveux et tout. Je l'ai prise, voilà, je l'ai fait tomber par terre. Et après. Et après, j'ai fait ça. Non, et après, attends, mais oui, comment? Je comprends pas. Un croche-patte, des coups de poing. Je l'ai prise par les cheveux, je l'ai mise par terre. Et voilà, après, j'ai mis des coups. Et après, on m'a séparée. J'ai continué avec les pieds. Tu te bats, toi, Elsa? Je te jure, quand on me poussait à bout, vraiment, je vois rouge et plus rien ne peut m'arrêter. Mais vraiment. Et elle, franchement, s'il y en a bien une qui mérite de se faire frapper, je pense que c'est Evie. Vraiment, j'ai pété les plombs. Et je pense que, franchement, elle me lâche pas, Evie. Vraiment, elle me lâche pas. Donc, moi aussi, je décide de pas la lâcher. Et voilà. Et j'espère que ça lui a remis les idées en place. Moi, ça m'a un peu déplu qu'elle se batte au début. Mais au final, j'ai trouvé pas ça très classe au début, mais après je me suis dit que en fait elle le mérite amplement et voilà au final. Bon tu sais ce qui t'attend hein, si tu la trompes, ça sera donc un collet plaqué au sol, des gifles, des coups de poing et les cheveux arrachés. C'est vrai, il faut que je me défende, il faut que je trouve des techniques de défense, bébé. Mais je suis surpris quand même, hein, très surpris. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est vrai que cette bagarre, quand je l'ai appris, j'ai vraiment, je suis tombé des nues. Est-ce que tu regrettes? Non, pas du tout apparemment. Non, mais enfin, je sais que c'est pas bien, mais même. Non, je regrette pas du tout en vrai. Vraiment. Je suis désolée, elle mérite, vraiment. T'inquiète bébé, de toute façon là, elle est partie dans les anges, donc on n'a plus de problème. Alors dans les anges, est-ce que vous avez suivi un petit peu ce qui se passait? J'ai sorti un article. T'as sorti un article et à ce qui paraît... C'est pas ce qui paraît, quand c'est chez Jérém Star c'est sûr. Elle aurait couché ou elle aurait... Alors non, elle s'est installée dans le lit de Sénat le premier soir et elle lui a donc taquiné le baobab. C'est ça en gros l'image. Hein. D'ailleurs tu connais ça, sous la douche elle a fait pareil avec toi. Ouais, donc ça me choque pas du tout déjà. Le premier soir qu'elle se mette dans un lit d'un candidat, je trouve ça bizarre. Après je pense que voilà, elle continue à faire ses conneries, elle continue à s'afficher comme ça. Arrête, hein. C'est compliqué, hein. C'est hardcore. Mais après moi elle est malade, elle est nymphomane, c'est ça le but du nymphomane. Ah oui, je pense que oui. Donc on peut pas la... du moment qu'elle assume ses conneries, etc., elle nique avec qui elle veut, mais voilà, qu'elle vienne plus me parler, qu'elle vienne plus la faire chier tout le temps.
Mais ouais, c'est une malade, elle est malade. Je pense qu'on se premier rôle dans une télé-réalité, c'est vraiment d'être là pour coucher et les productions Elle de. prend très à cœur Et son elle rôle. prend très à cœur, exactement. Ah Ouais, Oscar, un je Oscar, crois. vraiment bel Oscar. Et surtout, ouais, elle assume et voilà, elle se fait troncher par pas mal de mecs, donc c'est cool. Elle est payée pour donner son cul à la télé et chez nous, en France, dans la législation française, c'est d'être prostituée. La pauvre. Bah écoute, c'est sa vie et il faut qu'elle se remette d'aplomb là parce que c'est impossible, c'est pas possible. Elle va prendre trop cher cette fille. Ça avait choqué pas mal de monde dans le premier bain quand j'avais dit ouais qu'il y a que le train qui lui est pas passé dessus. Mais là je pense vraiment après ce qu'elle a fait qu'elle est sponsorisée par la SNCF, genre qu'elle a un... Donc il faut qu'elle arrête la petite. Bah, peut-être qu'elle fera des placements de produits SNCF prochainement, qui sait. C'est possible et c'est vraiment possible. Bon, en tout cas, Evie, ouais, c'est toujours autant la guerre dans votre cœur. Elle est toujours pas la bienvenue, quoi. Hein. Non, mais maintenant on l'a oublié. Enfin, là on en parle parce qu'on est ici, mais vraiment, Evie, maintenant c'est du passé. Jusqu'à que je la revoie. Non, je rigole. C'est reparti les claques et les bastons. Bon, eh ben écoute, Evie, voilà, pour l'instant elle est à Miami, donc on verra ce que ça donne. Mais je pensais, moi, je sais pas, vous voir peut-être débarquer dans les Anges. C'est vrai que pour la production, ça aurait été bingo. Evie, Elsa, Adrien réunis. C'en est où? Est-ce qu'un billet d'avion a été réservé? Est-ce que tu vas faire une apparition? Il a été question à un moment donné que peut-être tu apparaisses dans les Anges. Alors on m'a proposé, on m'a peut-être pas harcelé comme dans Les Princes, mais on m'a appelé pas mal de fois pour justement faire Les Anges. Mais comme j'ai redit et j'ai encore redit, je suis à l'école en ce moment, donc j'ai quand même un bon diplôme à passer. Et en plus, je suis avec Elsa, donc je pense que si j'y vais, c'est avec elle. Mais le fait qu'il y ait Evie, voilà, ça va encore tout niquer. Donc je pense que voilà, on est bien sur le... On est bien comme ça, non, bébé? Ça aurait été génial quand même, hein, ça aurait été Ça aurait mais été très hilarant. Ça aurait été très bien pour eux, mais voilà, ils m'auraient pris encore une fois pour faire des problèmes et pour faire du mal à Elsa, donc c'est pour ça que j'ai pas accepté. Ouais, ça aurait été con quand même qu'ils se la retapent sur le tournage. Hein. Ah non, mais c'est bon. Pas d'acte 2. Hein. Un, ça m'a suffi. Pas d'as que deux. Bon, allez, on arrête de parler d'Evie, elle est désormais enterrée. Ouais. On n'en parle plus, en espérant qu'elle ne refasse pas surface dans votre vie, hein, on sait jamais. Parce que ça, c'est comme la mauvaise herbe, hein, t'arraches, ça repousse. Ouais, on sait jamais, dans les bookings dans le sud, etc., ça peut vite partir. Comme je l'avais également balancé, Vermine, ta sœur a débarqué dans l'aventure, on l'a bien vu. Ah, enlève ton yep dégueulasse, toi. On a donc vu ta sœur dans l'émission. Alors, qui a décidé, est-ce que c'était un accord que vous aviez passé toutes les deux, de faire cette aventure en commun? Parce que c'est quand même assez rare de ramener sa sœur. En général, c'est pas toutes les sœurs qui veulent apparaître dans ce genre de programme. Comment ça s'est fait? Non, bah avec ma soeur, on est très complices. On fait. Enfin, on avait décidé de le faire toutes les deux à la base. Bon, finalement, ils ont voulu qu'il y ait une entrée en décalage. Du coup, c'est pour ça qu'elle est venue plus tard. Et franchement, j'étais super contente qu'elle fasse ça avec moi parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec elle. Donc, quand j'ai su... Et franchement, la prod, ils me l'ont dit au dernier moment. Quand je suis revenue, j'ai su qu'elle était là, en fait. Donc, même ma soeur, elle a gardé le secret, chapeau. Et franchement, c'était une délivrance d'avoir vraiment un pilier avec soi. Et bon, Alors, la question qu'on se pose, Adrien, toi qui couches un peu partout, enfin à l'époque, maintenant ça s'est calmé apparemment, est-ce que tu as eu envie de ken la sœur? On va se calmer. Je sais pas. ça a toujours été un de mes fantasmes de Faire les deux en même temps. avec les deux sœurs. Mais Non, c'est pas drôle, ta blague. là, je me suis dit non, je vais pas quand même faire le triplé. Non mais ça pourrait être sympa quand même, non? Ça pourrait être sympa. On en avait déjà parlé d'ailleurs à tête reposée avec Elsa. Elle m'avait dit que pourquoi pas. Mais là, Ça l'a fait moyennement rire, mais bon. Non, mais Non, non. je plaisante, Je sais je qu'il plaisante. rigole, mais Jamais on blague pas sur la famille, hein. Non mais c'est souvent le fantasme, c'est vrai, hein, c'est c'est... le fantasme, les deux sœurs comme ça. Mais voilà, bébé, je te préfère. Bon, alors cette petite Leslie est venue pour Zaven. On va en parler. Zaven et Sabrina qui prennent tout le monde pour des cons. Toi qui as vécu tout ça là-bas, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu confirmes que Zaven et Sabrina étaient en couple avant l'émission? Bah, Zaven et Sabrina étaient en couple avant l'émission et sans même qu'il y ait toutes ces preuves, moi, dès que je suis rentrée et que j'ai vu Sabrina, je l'ai senti direct. Déjà, c'est bizarre qu'elle refasse une deuxième aventure. Toujours, elle joue la carte de la fille victime amoureuse. Au bout d'un moment, c'est bon, ton cinéma, on l'a compris. Elle est revenue. Zaven et Sabrina en off, ils étaient toujours collés à se rassurer, à se dire des messes basses. Enfin, c'était vraiment quelque chose de chelou. Et dès qu'il y avait les caméras qui arrivaient, Zaven, il allait vers Leslie, il faisait le show. Donc franchement, c'était cramé, mais à 2000. Et voilà, en plus, elle a dit à cette bouffonne, elle a dit à Stacy, elle a dit à Cécile qu'elle faisait ça pour l'argent. La fille, elle va prostituer son mec pour faire de la télé. C'est n'importe quoi.
Enfin, moi, jamais je dirais à Adrien d'aller faire une télé juste pour de l'argent ou pour qu'on fasse le buzz. Enfin, ça ne viendrait jamais à l'esprit. T'es célibataire, tu veux te faire ta vie, tu veux rigoler, ok. Mais là, franchement, Sabrina, elle a pas géré sur ce coup-là. Hein. En plus, j'ai vu que Sabrina essayait de démentir tes articles, alors qu'on a toutes les preuves qui prouvent qu'elle était venue en couple avec Zaven. Elle a dit à Cécile, elle a fait le signe de l'argent comme ça à Cécile. Elle a dit pareil à Stécie. Elle a dit même à une autre personne, ouais, non, mais tu comprendras à la fin. Au bout d'un moment, il faut qu'elle arrête de nous prendre pour des bouffons. Enfin, nous, on n'est pas cons. Ok, enfin, on regarde ça avec humour, mais bon, enfin, il y a des gens-là qui sont dans une démarche sincère, principalement ma sœur, et c'est pour ça que ça me touche autant. Donc, franchement, c'est une grosse mytho, cette fille. Sur le tournage, elle en a parlé à plein de personnes, et après, qu'elle s'étonne pas que les gens parlent et que ça ressorte. Et au bout d'un moment, il faut que tu assumes. Si tu le dis, ben, tu t'attends à ce que la vérité éclate. Donc, vraiment, la petite Sabrina, elle a pas géré son coup, et tant pis pour elle, ça lui est retombé dessus, et bien fait pour sa gueule. Bah oui, non, excuse-moi, je regardais les pectoraux de ton mec, mais c'est sûr que oui, bien fait pour sa gueule, effectivement. Elle a été très violente et très loin avec ta sœur Leslie, qu'elle a menacé, insulté sur les réseaux sociaux. Je sens que tu vas bientôt te battre, toi encore. Non, mais franchement, ça m'énerve parce qu'en plus de ça, Leslie, voilà, pour rigoler, elle a mis la photo de Zaven et elle sur Instagram sans dire qu'elle était amoureuse ou quoi, mais genre. Et carrément, Sabrina est allée la menacer en disant tu refais encore ça, moi tu vas voir de quel bois je me chauffe et on va pas rigoler. En gros, elle a menacé ma sœur verbalement. Et ça, par contre, je l'accepte pas en fait. En plus, elle qui a déjà fait une saison des Princes, elle doit savoir que c'est vraiment pas facile pour une fille d'être dans ce genre d'émission. Mais en plus, elle est venue avec son mec, mais j'imagine même pas le vice qu'elle a dans sa tête pour faire des choses pareilles. Vraiment, ça me choque. Et ça me dégoûte. Oh, carrément! Ah ouais, non, franchement, mais c'est comme si moi, je disais à Adrien, viens, on fait une autre saison de plus, et genre, je subis encore tout ce que. Oh, mais j'imagine pas comment, dans sa tête, elle est combien en fait pour avoir un vice pareil. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une manipulatrice. Elle a l'air toute gentille, mais franchement, pour organiser des plans pareils, faut en avoir dans la tête. Hein, ils sont peut-être échangistes, hein, on n'en sait rien. Ouais, mais non, c'est même pas question d'échanger. C'est là, elle fait ça pour l'argent, pour le buzz, pour. Non, franchement, elle a trop abusé. Et en plus de ça, elle menace ma sœur, mais au bout d'un moment, faut que t'arrêtes. La télé, c'est pas fait pour elle. Hein. Oh là là, il y a un viol dans ma baignoire, au secours. C'est bon. Putain, c'est dur à gérer. Hein. Reparlons donc de cette cérémonie à laquelle on a assisté dans Les Princes, une cérémonie de départ. Tu nous as lu une petite lettre très émouvante. Adrien, t'as sorti le grand jeu, on avait presque envie d'y croire. Non, moi, faut dire que j'ai été très ému durant cette cérémonie. Mais t'as un sentiment, toi? T'as des sentiments? Généralement, non. D'habitude, c'est des centimètres. Là, j'étais un peu surpris de voir ça. Avec Elsa, j'ai des centimètres et des sentiments, donc tout se passe très bien avec elle, et en plus, j'ai des sentiments. Mais il faut dire que pendant cette cérémonie, j'étais vraiment touché, et tout ce que je lui ai dit, c'était hyper sincère. Ah bon? Ah, vraiment, j'ai pas du tout menti. Tout ce qui sortait de ma bouche, c'était la pure vérité. Est-ce que tu t'y attendais, toi, Vermine? Ben, sur le coup, j'ai stressé tellement que, vraiment, je m'y attendais pas. Venant de cette... Je suis émue. Non, franchement, je m'attendais vraiment pas. Et ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment touchée. J'attendais ça depuis longtemps. Et enfin, voilà, concrétisation. Adrien, ben, il avoue ses sentiments. Et vraiment, c'est vraiment la plus belle preuve qu'il m'ait faite depuis le début. Donc, ça m'a vraiment touchée. Bah oui, t'as l'air tout ému. Bah, Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont niais, ce couple. C'est gnangnan. non, mais vraiment, c'était la cérémonie. J'étais stressée, j'étais pas bien. Et voilà, Adrien qui me regarde et qui me dit ça. Enfin, vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Vraiment, ce que je ressens pour lui, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et le fait que ce soit de même en retour, il n'y avait rien de plus beau, rien de plus magique. Et vraiment, cette cérémonie, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Oh là là, trop de sentiments, TDS, love, cœur. Non, mais c'est vrai que la séquence était émouvante. Moi-même, j'ai failli pleurer comme devant un épisode de Sous le Soleil. Ouais, non, mais franchement, je me suis vraiment livrée à lui. Et je pensais pas que j'avais autant d'émotions en moi. Et le fait d'avoir lu cette lettre, ça m'a tout émoustillé. En tout cas, vous êtes inséparables maintenant. Seul souci, la distance toujours, parce qu'il habite à Paris, toi à Nice. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez emménager ensemble? Eh ben... pour le moment, on n'a pas vraiment parlé, mais si notre relation elle est toujours aussi forte comme ça maintenant, oui, j'envisagerais de monter à Paris. Ah, tu quittes le sud, tu débarques à la capitale. Ben, si ça marche toujours aussi bien avec Adrien et que tout se passe bien, moi, je peux faire le pas de monter à Paris.
je serais très ravi, moi, qu'elle vienne à Paris. Et même surtout pour les opportunités de job, etc. Il n'y a rien à foutre à Nice, donc je pense qu'elle sera encore plus épanouie dans ça. C'est surtout que j'ai mon école qui est à Nice, elle est Ah aussi ouais. située à Paris, Ah donc bon. au final, En plus, mes études, ça change rien. En plus, elle ferait ses études à Paris et moi à Paris. On serait très proches l'un de l'autre, donc ouais, ça peut être une bonne idée. Un bébé peut-être prochainement, un mariage, une concrétisation. Alors non. Quoi? Non, tranquille. Non, je pense que... Des jumeaux. Ouais, je veux des jumeaux. Non, vraiment, non, pour le moment, pas de mariage, c'est mort, pas de bébé, ça va, je suis pas une bouffonne à avancer les trucs, non. Chaque chose en son temps. En plus, on a déjà des projets ensemble à faire, mais plutôt dans le côté professionnel. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Donc voilà, pour le moment, Est-ce qu'on non. se ferait chier avec un bébé dans tous nos projets qui vont arriver. Bah, tu sais, les bébés, c'est comme les pets pourtant. Hein. On supporte les siens, pas ceux des autres, mais peut-être que vous supporteriez le vôtre. Ah, je suis peut-être un peu jeune, j'ai du mal à prendre soin, à me canaliser, donc moi avec un bébé, non, c'est compliqué. Bon, bah, je suis content parce qu'au moins, c'est rare. Hein, les candidats de télé-réalité en général tombent enceintes après un programme. Bon, bah là, au moins, on est tranquille, il n'y a pas de drame, c'est cool. Non, t'inquiète pas pour ça, il y a pas de bébé prévu. Voilà. Il y a un truc que je me demande, c'est d'un point de vue intimité, tous les deux, quand on doit faire ses besoins en couple. La question, c'est parfois gênant dans les émissions de télé-réalité parce que voilà, les toilettes, bon voilà. Du coup, ça va, enfin tout se passe bien, les portes sont ouvertes ou tu te caches pour aller faire tes crottes. Oh la question! Non mais c'est quelque chose à laquelle faut penser, non mais c'est vrai. Moi j'ai souvent honte au début d'une relation avec mon mec. Je vais répondre à cette question en toute honnêteté. Adrien se gêne pas pour faire caca devant moi, mais moi par contre c'est hors de question. Ah mais dis donc Adrien, déjà redresse-toi là on voit plus rien. Qu'est-ce que c'est que ces manières? On fait pas ses besoins devant sa copine? Ah non, mais déjà, non, je fais pas ça avec tout le monde, jamais de la vie, et déjà, d'une, ça prouve que je suis amoureux d'elle et ça prouve que je pourrais tout faire avec elle. Mais c'est vrai que ouais, faire caca devant elle, c'est compliqué. Moi, ça me fait chier quand tu fais ça. Enfin, ça me fait chier. Ça te stimule? Non, mais justement, moi, j'aime pas quand il fait ça. Mais bon, après, on peut pas. C'est la nature, hein. Bon bref, c'était une question ma foi qui n'avait rien à voir avec le reste des autres questions, mais c'est vrai qu'on se pose souvent voilà, cette question. Bah, toi aussi, je suis sûr que t'es la première quand t'as un mec au début à chier en cachette. Par contre, elle Ah oui, en cachette, je l'assume. Elle pète, par contre, elle pète. Arrêtez Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les vermines? Est-ce qu'une télé-réalité en couple pourrait être envisageable? Alors, on aurait peut-être bien voulu faire Moundir, mais moi j'ai dit non parce que voilà, Moundir déjà, je vais perdre 20 kilos, tout mon travail musculaire, ça va tout me niquer pour 3 semaines. Par contre, j'envisage là vraiment de créer ma chaîne YouTube sur du fitness, sur des motivations, sur mon lifestyle, etc. Donc je pense créer ma chaîne YouTube très prochainement et faire ça très très sérieusement. J'ai mon photographe déjà, j'ai mon monteur et tout. Donc ça peut être très cool. Et aussi on va peut-être organiser des voyages avec Elsa, des voyages un petit peu atypiques. Tu peux expliquer Des petits trips dans des lieux insolites, en amoureux, et voilà, faire partager tout ça. Attention, Evie n'est jamais loin. Bon bah très bien, donc c'est l'amour fou quoi. Au final, vous êtes amoureux, vous vous aimez, on doit croire à ce couple alors. Oui, non, vraiment, c'est vraiment une relation sincère qu'on a tous les deux, et en espérant que ça dure. Ben, on vous le souhaite aussi. Merci pour cette interview. À très vite pour de nouvelles aventures. Hein. Merci mon petit Jérém, et c'était un plaisir encore de faire ce petit bain avec toi et que tes projets se réalisent également. Eh bien merci, puis ça a été un plaisir ma foi de voir tout ça. Oh là 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 là, les vermines, on adore. Gros bisous à tous. Bisous. Ciao.